Promis parler de l'oppression satanique ou de l'oppression diabolique. En fait, dans la vie chrétienne aujourd'hui, je pense que nous occultons totalement les difficultés. Les difficultés sont devenues comme une chose étrange ou étrangère dans notre vie. Comprenez? Nous n'aimons pas qu'on en parle. Et plusieurs églises n'en parlent pas. Elle a eu un songe. Et dans son songe, elle disait, si j'ai bonne mémoire, elle disait qu'elle était au bord de la mer ou de fleuve, en tout cas elle était au bord d'un cours d'eau avec Maman Clara, elles étaient à deux, et qu'il y avait quelqu'un dans l'eau qui voulait les attirer, apparemment qu'il avait attrapé le pied, et qu'il y avait une autre personne qui était derrière, qui attrapait Maman Clara, et Maman Clara l'attrapait elle, je crois donc, la personne les tirait, et en fait c'est grâce à cette personne qu'elles ne sont pas tombées dans cette eau, on va dire ça comme ça. Et j'ai expliqué en disant que en fait l'eau ou la mer, c'est l'image du monde. Ça représente le monde, l'océan. Et que celui qui était en train de les attirer dans le monde, c'était l'ennemi Satan, notre adversaire. Et que celui qui les retenait sur la berge, c'est un ange qui les empêchait de tomber dans l'eau. Et en faisant ce témoignage, ou avant de faire ce témoignage, la bien-aimée était en train de pleurer parce que elle disait que ces derniers temps, c'est compliqué, c'est pas facile, c'est très difficile. Et c'est suite à ça que j'ai dit que nous allons parler de l'oppression satanique. Nous allons prendre notre texte dans Jean 16, versets 1 à 4. Le thème, c'est l'oppression satanique. Jean 16, versets 1 à 4, je lis la parole de Dieu. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Dans ce petit texte de 4 chapitres qu'on a lu, vous verrez qu'à 2 reprises, le Seigneur Jésus dit « Je vous ai dit ces choses ». C'est très important. Quand on regarde un peu dans le dictionnaire, le mot oppression a plusieurs significations ou plusieurs définitions. J'ai noté quelques-uns. C'est action d'opprimer, c'est une action d'opprimer, sensation de gêne respiratoire, des fois c'est comme si on est en train d'étouffer, malaise, que c'est une oppression, on peut avoir une angoisse, on se sent angoissé, on a peur pour une raison ou une autre, on dit accablé sous une autorité tyrannique. Quand quelqu'un de plus puissant vous accable, donc vous êtes sous pression, vous êtes oppressé. Donc, l'oppression, en fait, ce sont des choses que nous subissons ou par les circonstances de la vie ou par une personne. Voilà. Et vous savez, quand le Seigneur en parle, dès le premier verset, il a expliqué. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses parce que
le premier verset dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Une occasion de chute. C'est très important de comprendre ça. Une occasion de chute. Parce que, vous savez, aujourd'hui, ce matin, nous avons plusieurs qui ne sont pas venus. On ne sait pas pourquoi ils ont sûrement leur raison. Mais le Seigneur Jésus est resté 3 heures avec ses disciples. Et Jean 16 faisait partie des dernières paroles qu'il leur donnait avant d'aller sur la croix. Et quand on commence à partir de Jean 14, il commençait par leur parler des choses importantes et il ne parlait plus en parabole. Et il dit, je vous avertis parce que vous allez souffrir. Il dit, je vous le dis pour que quand cela va arriver, pour que vous ne soyez pas étonnés, pour que cela ne soit pas pour vous une occasion de chute. Et quand on voit l'histoire de l'Église, on se rend compte que très rapidement, l'histoire a donné raison au Seigneur Jésus. Parce que juste après la Pentecôte, on voit déjà dans Acte 7 que Étienne a été lapidé. Mais avant Étienne, on voit que les apôtres Pierre et Jean ont été attrapés, emprisonnés. Et ce qui a commencé déjà dans Acte 5, la persécution des apôtres, en fait, a continué jusqu'à l'an 400, disons environ sur 300 ans. Sur 300 ans, les disciples ou tous ceux qui ont accepté Jésus, ou ceux qui croyaient en Jésus, ou ceux qui allaient vraiment à l'église, ont été persécutés. Ça veut dire que les gens ont subi des choses atroces à cause seulement parce qu'ils ont connu Jésus. Lisons Hébreux 11. Verset 36 à 38. Hébreux 11, verset 36 à 38. C'est l'apôtre Paul qui écrit. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre. Dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Amen. Hébreux 11, verset 36 à 38. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ce texte. Mais vous savez, lorsque l'apôtre Paul écrivait ce texte, ces choses se passaient à son époque. C'était des choses qui se passaient. Parce qu'à cette époque-là, les empereurs qui étaient là, c'était les empereurs romains. Même jusqu'à là, je pense que c'était les Romains. Les empereurs qui étaient là n'acceptaient pas la doctrine du christianisme, du Christ. Et tous ceux qui faisaient, tous ceux qui acceptaient Jésus étaient persécutés. Certains étaient lapidés. D'autres étaient effectivement, comme Paul le dit, tués. C'est qu'ils vivaient, ils ont vécu des choses atroces à cause de Jésus. Et cette vague de persécution a continué jusqu'à 1340 environ. Parce qu'il est arrivé que, autour du 4e siècle, un empereur, Constantin, avait accepté Jésus. Et quand cet empereur a accepté Jésus, il a dit qu'il a vu une vision et il a donné sa vie à Jésus. Quand il a accepté Jésus, après lui, il y a eu, disons que le christianisme était devenu quelque chose de célèbre, quelque chose de classe. Parce que c'est le roi qui a accepté Jésus. Donc tous les seigneurs étaient devenus chrétiens. Donc maintenant, les chrétiens étaient devenus des gens nobles. Et les persécutions aussi ont cessé. Mais
Ce qu'on a remarqué pendant cette période, les persécutions ont cessé, mais l'Église est rentrée dans un état de sommeil. Disons que le formalisme est rentré dans l'Église. Les gens allaient à l'Église comme dans une religion. Il n'y avait plus d'onction en fait, il n'y avait plus de miracle ni rien. Et cela a duré pendant 1000 ans. Et c'est ce temps-là, dans l'Apocalypse, quand Jésus parlait à l'apôtre Jean de Laodicée, il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'était de cette époque que Jésus parlait. Parce que l'Église était plongée dans un sommeil. En fait, c'était des temps ténébreux. Et c'est pendant ce temps que l'Église catholique avait son règne. Il y a eu beaucoup de mauvaises choses, des papes, beaucoup de choses étranges. Des papes qui vivaient dans le ciel, des papes qui faisaient, les papes qui dirigeaient les rois en Europe et qui régnaient sur l'Église. Et c'est jusqu'en 1300 que le réveil a repris. Et quand le réveil a repris, et quand les gens ont recommencé sérieusement à donner leur vie à Jésus, avec Martin Luther, avec Jean Calvin, avec Charles Finet, les persécutions ont repris en même temps. Les persécutions sont revenues. Ce qui fait que quand on fait un constat, même ici au Gabon, on va se rappeler que dans les années 90, avec le réveil de Bethanie, les jeunes qui ont mené ce réveil étaient persécutés. Jusqu'à ce que l'Église soit devenue quelque chose de convivial. À chaque fois qu'il y a le réveil, à chaque fois qu'il y a un mouvement de l'esprit, un réel mouvement de l'esprit, ça s'accompagne de persécution. Automatiquement. Vous comprenez? Parce que, et c'est ce que Jésus disait à ses disciples. Jésus a dit, je vous dis ces choses, afin que lorsqu'elles vont arriver, elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Aujourd'hui, dans notre ère, on va dire, vous savez, nous les pasteurs, peut-être que c'est une bonne chose, j'en sais rien. Souvent, on ne veut pas, peut-être je vais dire, faire peur aux chrétiens. Nous voulons que les chrétiens soient bien. Nous voulons que les chrétiens soient bénis, que les chrétiens soient riches. Nous voulons ça. Parce que nous sommes des bergers et nous voulons le bien des troupeaux. Et vous savez, peut-être cette manière de penser fait que souvent on évite de parler de certaines choses. On évite certains enseignements. Peut-être ne pas faire peur aux troupeaux. Mais c'est une erreur. Parce que ce n'est pas le fait d'éviter ces enseignements qui fera en sorte que les chrétiens ne soient pas persécutés. Parce que toute personne qui veut vraiment s'attacher à Dieu, toute personne qui veut vraiment faire la volonté de Jésus sera persécutée. C'est une évidence. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est quoi? C'est que malheureusement, lorsque ces choses arrivent, elles sont pour nous des occasions de chute. Beaucoup ne viennent plus à l'église, beaucoup ont abandonné les églises. Parce que peut-être, depuis qu'ils vont à l'église, ils voient que les choses sont devenues compliquées. Beaucoup ont d'autres raisons, parce qu'en venant à l'église, ils se faisaient une idée de l'église. Ils pensaient améliorer leur existence en venant à l'église. Ils pensaient qu'en venant à l'église, les choses iraient mieux. Et malheureusement pour eux, ils vivent le contraire. Et ils ont l'impression qu'on les a trahis, qu'on les a trompés. Vous savez, c'est très important de comprendre ça. Jésus, qui était le bon berger, il a dit aux disciples, lorsque j'étais avec vous, je ne vous parlais pas de ces choses, parce que j'étais avec vous. Et parce que je vous protégeais en fait. Parce que quand on lit après Jean 17, Jésus il priait, il disait au Père, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Parce que Jésus était là, il les gardait.
Mais Jésus ne veut plus être là. Il dit, mais moi je vais au Père. Mais quand je vais partir, vous allez subir ces choses. Jésus a dit, mais l'heure va même venir où lorsqu'on va vous tuer, la personne que vous va croire adorer Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Étienne. Parce que quand ils étaient en train de lapider Étienne, Saul était là. Il se disait que Étienne était dans l'erreur. Donc il pensait bien faire en tuant Étienne. Jésus a dit, l'heure va arriver où on vous fera du mal et ces personnes croiront rendre un culte à Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Vous comprenez? Donc il est très important, si on veut être chrétien, du moins si on veut être réellement chrétien, de comprendre ces choses. Aujourd'hui, dans nos églises, lorsqu'on parle de Satan, à la limite, on s'amuse un peu avec Satan. On blague avec Satan, on fait des blagues. Nous ne devons pas avoir peur de Satan parce que Satan a été vaincu. Jésus a vaincu Satan, Jésus lui a donné la victoire. Mais nous ne devons pas aussi blaguer avec Satan. Parce que Satan est un adversaire sérieux. Vous savez, souvent des fois on chante, on danse, je m'assume Satan et puis on pense, non, c'est sérieux. Parce que Satan, vous savez, quand on voit dans Matthieu 4, Satan a tenté Jésus. On a le même texte dans Luc 4. Et quand Jésus parlait avec Satan, on peut remarquer que Jésus n'a pas manqué de respect à Satan. Il a répondu à Satan par la parole de Dieu. Satan l'a tenté et après Satan est parti. Parce que en réalité, Satan est un adversaire sérieux. Satan est un stratège. Et Satan, son objectif, c'est de nous détruire. C'est de détruire le chrétien. Nous avons la preuve. Aujourd'hui, nous avons plusieurs églises, même au Gabon. Nous avons beaucoup d'églises. Mais si on fait le tour de ces églises, ou si on fait le tour de plusieurs églises, on verra que plusieurs églises sont rentrées dans, on va dire quoi, dans le formalisme. Beaucoup sont rentrés dans la religion. Pourquoi? Parce que Satan a réussi à les atteindre. Satan n'est pas pressé. Satan travaille avec le temps. Et Satan, lisons un peu dans Matthieu 4, versets 1 à 11, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, que le Seigneur Jésus traitait Satan avec respect. Matthieu 4, verset 1 à 11. Mais dans 1 Pierre 5, verset 8 que je vais lire, 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Ici, l'apôtre Pierre qui a écrit ce texte nous dit, attention, votre adversaire rôde. Il est comme un lion. Il n'est pas le lion, mais il est comme un lion. Et ce texte, cette phrase peut avoir deux significations. La première signification, on le dit tout de suite que Satan n'est pas un lion. Il se fait passer pour un lion. Comparé au vrai lion de Judas qui est Jésus. Mais on peut aussi dire, deuxième explication, que Satan rôde comme un lion qui a faim. Ça veut dire que Satan est, je peux dire comment, est rempli de colère. Et il tourne, il rôde autour des chrétiens. Pour faire quoi la Bible a dit, pour dévorer. Satan ne rôde pas pour, vous savez, Satan ne vient pas pour jouer avec nous. C'est là où on se trompe. Satan vient pour dévorer. Jésus a dit dans Jean 10, il dit, mais le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
Quand Satan vient, c'est pour détruire. Quand Satan vient, c'est pour dérober. Mais pour dérober quoi exactement? Quand Satan vient, c'est pour dérober quoi? Satan n'est pas intéressé, Satan ne vient pas dérober, je ne sais pas. Peut-être notre beauté, nos richesses, ça n'intéresse pas Satan. Ces choses sont des fois des moyens que Satan utilise. On verra tout à l'heure. Mais Satan vient pour dérober la foi. C'est la seule chose qui intéresse Satan. Parce que si on lit la suite, Pierre dira, tenez ferme. Lisons 1 Pierre 5, verset 9. Je vais demander à quelqu'un de lire 1 Pierre 5, verset 9. Pour voir ce que Pierre a dit à la suite de ces versets. 1 Pierre 5, verset 9. Amen. Résistez-lui avec une foi ferme. C'est la seule chose. Sachant que les mêmes souffrances. Vous savez, ces deux passages sont étranges. Quand on lit, c'est comme s'il y a, on va dire ça, une incongruité. C'est comme si, parce que au début, Pierre dit, votre adversaire rôde comme un lion rugissant. Il tourne autour de vous. Et il continue d'y résister lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances. Mais dans le verset 8, Pierre n'a pas parlé de souffrance. Il a dit, mais il rôde autour de vous. Tout simplement, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, il rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il veut dévorer quelqu'un, cherchant qui dévorer. C'est ça, c'est l'objectif. Et dans la suite, maintenant, il parle de foi et de souffrance. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, lorsqu'on devient chrétien, automatiquement, j'ai envie de dire, Satan a le droit de rôder autour de nous. Même si on ne veut pas. Le problème, c'est qu'on ne veut pas. Le problème, c'est qu'on ne veut pas entendre parler de ça. Mais Satan a le droit de rôder autour de nous lorsque nous devenons chrétiens. Comprenez? C'est ce que la Bible dit. Il dit c'est votre adversaire. C'est comme si, à ce moment il y a la canne, c'est comme si on veut jouer au football et puis on dit à nos adversaires de ne pas jouer, de partir, on va seulement aller, on va seulement marquer les buts. Mais ça, ce n'est pas les règles du jeu. Quand on veut jouer au foot, nous affrontons des gens, eux aussi doivent jouer pour qu'on voit ceux qui gagnent. C'est la même chose quand on devient chrétien. Satan, il est notre adversaire. Lorsqu'on se déclare chrétien, c'est un choix libre. Lorsqu'on dit qu'on devient chrétien, réellement chrétien, ça veut dire qu'on déclare la guerre à Satan. Satan dit, ok, il n'y a pas de souci, j'accepte la bataille, mais sauf que la bataille, ça se passe. Lui, son travail, c'est de chercher à nous dévorer. Mais lorsque ces choses arrivent, quelle que soit la forme que ça prend, ça devient pour nous aujourd'hui des occasions de chute. Plusieurs chrétiens sont découragés. Beaucoup sont stressés. Beaucoup sont malheureux. Il y a même des chrétiens qui sont suicidaires. Parce que leur vie ne se passe pas comme ils veulent. À cause de tout ce qui se passe dans leur vie. Ça veut dire qu'on n'a pas compris le christianisme. Et c'est ça le grand problème de notre génération. On n'a rien compris du christianisme. On n'a pas compris du temps de l'apôtre Paul. Quand Paul écrivait Hébreux 11, les empereurs romains, ce qu'ils faisaient, comme c'était les Romains aimaient beaucoup le sport, ils avaient les jeux de gladiateurs. Et on trouve ça souvent à la télé dans les films. Mais ce qu'ils faisaient, ils prenaient les chrétiens, ils les jetaient dans les fosses et puis ils ouvraient la cage des lions pour foncer sur les chrétiens. C'est ce que Paul dit, certains étaient dévorés par des bêtes sauvages. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté Christ. Nous bénissons Dieu, nous ne voulons pas ces choses aujourd'hui. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui ont payé des prix lourds et c'est ce que Paul écrit.
Certains ont été sciés parce qu'ils ont accepté Jésus. Parce que Satan s'est levé contre eux tout simplement. Mais, aujourd'hui, il suffit des fois que nous ayons un problème persistant. Nous sommes totalement scandalisés. Pourquoi? Parce que dans nos églises, nous n'aimons pas prêcher ces choses. Et pourtant, le Seigneur lui-même a parlé de ça. Jacques, quand il en parlait, Jacques a dit, ne voyez pas comme une chose étrange. Ne soyez pas étonnés. C'est ce que Jacques a dit. Ne soyez pas étonnés, parce que pour nous, c'est comme une chose étrange. Aujourd'hui, quand un chrétien, je ne sais pas moi, est malade, quand on a vu le pasteur Gaspard perdre son enfant, quand un chrétien a un problème, pour nous, c'est étrange. Jacques a dit, ne voyez pas comme une chose étrange la fournaise qui est au milieu de vous. Ne voyez pas ça comme une chose étrange, comprenez? Et c'est très important. Honnêtement, si nous n'appliquons pas ces choses à notre vie, il nous sera difficile de marcher avec Jésus. C'est difficile, mais c'est la vérité. Il nous sera difficile d'être de véritables chrétiens et d'aller loin avec Jésus. C'est la vérité. Ou si nous refusons ces choses, nous ne pourrons pas grandir. Parce qu'on ne peut pas grandir en Christ sans passer par ces choses. C'est impossible de grandir sans passer par ces choses. Satan, dans son oppression contre nous, utilise plusieurs armes. La première arme que Satan utilise, c'est la tentation. C'est l'arme la plus facile, la tentation. Parce que souvent, quand Satan utilise la tentation, là, c'est quand nous sommes souvent encore nouveaux chrétiens et que nous avons encore des chaînes, nous sommes encore remplis de convoitises. Donc Satan, pour nous avoir, il vient par nous par les tentations. Et lorsque Satan vient vers un chrétien avec la tentation, quand le chrétien tombe dans la tentation, Satan est tenté. En fait, ce chrétien, disons que Satan n'a pas peur de ce chrétien. En fait, ce chrétien n'est pas une menace pour Satan. Donc, il y a même des gens, des fois, il peut faire plusieurs mois, un chrétien, il peut faire 40 jours de jeûne, 50 jours de jeûne. Quand c'est un chrétien qui a encore des convoitises dans sa chair, Satan ne s'inquiète pas. Satan laisse cette personne faire son jeûne, il peut faire 100 jours de jeûne. Ce n'est pas un problème pour Satan. Après les 100 jours de jeûne, Satan vient seulement avec la tentation et la personne est dans le péché. Tout simplement. Donc, aussi longtemps que nous aurons encore des convoitises dans notre vie, nous serons des proies faciles pour Satan. En fait, Satan ne perd pas trop de temps avec nous. Et quand on va dans Jacques 1, verset 14 à 15, Jacques a parlé de ça. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Mais chacun est tenté, comprenez? La tentation, c'est ça. C'est quand nous avons encore des convoitises en nous. Et quand Satan vient nous faire des propositions, nous tombons. Pas à cause de la tentation, mais à cause de nos propres convoitises. Et on a vu cet exemple avec Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus. Judas, lorsqu'on lit, on parcourt la Bible dit que Judas était un voleur. En fait, Judas avait un problème dans sa vie. Judas aimait l'argent. Il était ici, je savais qu'il était chrétien, ce n'était pas ça le problème. Mais il aimait l'argent. Et comme il aimait l'argent était un problème, mais ça veut dire qu'il voulait devenir riche, il voulait avoir de l'argent. Et en marchant avec Jésus, il s'est rendu compte que
les pharisiens voulaient attraper Jésus. À plusieurs reprises, ils essayaient d'attraper Jésus, mais ils n'ont pas réussi. Alors Judas, amorcé par ses propres convoitises, il s'est rendu, il est parti leur demander, mais qu'est-ce que vous me donnerez si je vous le livre? Et ils ont dit que bon, ils ont fait un deal avec lui. Si tu nous conduis à Lyon, on va te donner 30 pièces d'argent. C'était le problème de Judas. Parce qu'il avait en lui des convoitises. Et il est devenu un objet entre les mains de Satan à cause de sa propre convoitise. Et ça l'a conduit. Et on l'a vu, ça l'a conduit. Donc, Jacques dit, c'est amorcé par nos propres convoitises. Lorsque dans nos voies, nous avons beaucoup de choses, nous désirons beaucoup de choses, nous sommes des proies faciles pour Satan. Nous sommes des proies faciles pour Satan. En fait, Satan n'a même pas besoin de nous laisse tranquille. On peut gérer 80 jours, ce n'est pas un problème pour Satan. Quand tu termines ton jeûne, il vient vers toi, il te propose quelque chose et puis tu tombes. Et aussi longtemps qu'un chrétien a des convoitises, Satan ne perd pas du temps avec ses chrétiens. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau des gens que Satan utilise sont les inquiétudes. Satan travaille beaucoup avec les inquiétudes. Les inquiétudes sont basées sur des situations que nous vivons. Les inquiétudes ne tombent pas du ciel, c'est des situations. Par exemple, si aujourd'hui, à midi, là où nous sommes là, tu n'as plus rien, tu n'as même plus rien dans ta maison. Parce que demain c'est un jour, il faut que les enfants mangent, il faut ceci, il faut cela. Qu'est-ce qui va se passer? Satan va brûler ton cerveau d'inquiétude. C'est ce que la Bible appelle les flèches enflammées. Satan va t'envoyer à la seconde beaucoup de pensées. Beaucoup de pensées et les pensées vont défiler dans ta tête. Tu vas croire que ce sont tes pensées, mais ce ne sont pas tes pensées. C'est Satan qui bloque ta tête de pensée. Tu peux même penser à maudire Dieu, que si Dieu était là, pourquoi je suis comme ça? Satan va t'envoyer beaucoup de pensées. Lisons Éphésiens 6, verset 16. Paul dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés, ici, l'apôtre Paul s'inspire des Romains. Parce que l'apôtre Paul vivait à l'époque des Romains. Et lorsque nous voyons dans les films des Romains, à l'époque, ils envoient des flèches, ou dans les films de guerre de l'époque, les gens envoient des flèches, mais ce sont des flèches enflammées. C'est qu'on brûle les flèches et qu'on envoie ça dans l'autre camp. Donc c'est cette image que Paul prend. Paul dit que mais Satan vous envoie des traits, ce sont des flèches enflammées. Et il dit la seule chose qui peut bloquer les flèches enflammées de Satan, c'est la foi. Si on n'a pas la foi, on sera détruit par les flèches de Satan. Parce que Satan, quand il envoie les flèches, ce n'est pas les flèches qu'il envoie en l'air. Ces flèches atteignent les cibles. Peut-être que tu as mal à la tête, ou tu as une forte migraine, Satan peut te dire, pire, là c'est peut-être le cancer que tu as déjà. Donc Satan t'envoie des choses, c'est que ce sont des idées qui ont des fondements. L'enfant peut être malade ou Satan va t'envoyer à la seconde, toi-même tu auras même mal à la tête. À force de réfléchir. Alors que si tu as la foi, l'enfant est malade, souvent te dit que l'enfant va mourir. Imaginons l'enfant est malade, tu n'as pas d'argent. C'est un samedi. Satan va te dire que cet enfant va mourir. Et tu vas commencer par avoir les idées noires. Paul a dit, il te faut le bouclier de la foi. Tu dois croire que Dieu est au-dessus de tout. Tu dois croire que Dieu contrôle toutes les situations de ta vie.
Et que quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, tu dois croire que tu as bâti la maison sur le rocher. Mais si tu oublies cela, à la seconde, tu vas voir comment tes idées vont se choquer entre choquer. C'est ça les traits enflammés. Et on a les inquiétudes des fois qu'on prend de mauvaises décisions. Parce que quand tu as peur, tu prends de mauvaises décisions. Tu vas aller faire ce que tu ne dois pas faire à cause des inquiétudes. Donc il faut faire très attention. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Même si tu as une maladie grave, tu as une maladie, même si le médecin dit que c'est une maladie chronique, une maladie, je ne sais pas quel que soit le qualificatif que le médecin a donné à la maladie. Jésus a dit ne vous inquiétez pas du lendemain. Jésus a dit quand tu es là un jour, quand tu arrives à gérer une journée, contente-toi de cette journée. Parce que demain ne t'appartient pas. À chaque jour suffit sa peine. Ne t'inquiète pas pour ce qui va arriver dans 50 ans, puisque tu ne sais même pas ce qui va arriver là-bas. Satan il remplit nos têtes de ce qui va arriver dans 50 ans. Est-ce que l'enfant là-bas devenir ministre un jour? Mais tu ne sais même pas si l'enfant aura même 18 ans. Parce que Satan nous manipule. Jésus a dit, gère un jour à la fois. À chaque jour, si Dieu te fait la grâce de trouver une journée, si Dieu te fait la grâce d'avoir tout ce qu'il faut pour cette journée, bénis Dieu pour ce jour. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Demain appartient à Dieu. C'est très important. C'est très important. Parce qu'il va arriver que nos enfants soient malades. Il va arriver que nous ayons besoin d'argent. Nous allons vivre toutes sortes de situations. Mais la seule chose qui fera en sorte qu'on tienne ferme, c'est parce qu'on aura bâti notre maison sur le rocher. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Si la maison n'est pas bâtie sur le rocher, la maison va se fondre. Mais il faut que la maison soit bâtie sur le rocher. Parce que le vent, c'est de ça. C'est ça, le vent va venir. Le vent va forcément venir. La tempête va forcément arriver. Mais la seule chose qui fera en sorte que la maison tienne, parce qu'elle est bâtie sur le rocher. Et c'est important de comprendre ça. La vie chrétienne n'est pas une vie de rêve, une vie de conte, comme on voit dans les dessins animés, une vie de conte de fées. C'est parce qu'on est devenu chrétien que non, là c'est dans les dessins animés. C'est une vie où on rencontre des difficultés, mais où Dieu nous fait grâce de tenir ferme dans ces difficultés. Amen. Amen. Le troisième niveau que Satan fait, ce sont les persécutions. Parce que ce que Satan fait, d'abord il vient à nous avec la tentation. S'il nous a gagné, c'est bon, il part. Il n'a pas de temps à perdre. Lorsqu'il voit que nous n'avons plus en nous de convoitise, que nous avons dépassé ce niveau, après le deuxième niveau, il travaille beaucoup avec les inquiétudes. Il suffit qu'il y ait une situation qui bourre nos têtes d'inquiétude et il veut détruire notre foi. Parce que c'est toujours ça son objectif. Satan ne cherche pas autre chose, c'est détruire notre foi. Et les inquiétudes viennent détruire la foi. Quand il se rend compte que nous sommes quand même pas, il dit bon ok, là il vient avec la persécution. Parce que la persécution fait mal. Parce que ce sont les attaques maintenant. Il peut attaquer nos biens. Il peut attaquer, je ne sais pas, nos familles. Nous subissons des choses. Nous subissons des choses. Lisons 2 Timothée 3, versets 12 à 13. Et c'est le conseil que Paul a donné à son fils bien-aimé Timothée. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. C'est le conseil que Paul a donné à son fils Timothée. Paul a dit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement, tous ceux qui veulent vraiment faire la volonté de Dieu, tous ceux qui veulent vraiment marcher selon Dieu seront persécutés. Ça, c'est une évidence. C'est comme 2 plus 2 font 4. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Il dit, mais les hommes méchants avanceront plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. L'apôtre parle des autres hommes de Dieu ou dirigeants que Paul appelle des hommes méchants, qui ne vivent pas pieusement, qui ne vivent pas selon Dieu. Et Paul dit qu'ils avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres. Ils entraînent les autres dans l'égarement, parce qu'eux-mêmes ils sont égarés. Il y a des gens, à cause de l'évangile, ils font de l'évangile un moyen de s'enrichir. Un moyen, donc, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas prêcher l'évangile aux chrétiens. Ils veulent avoir la foule. Ce sont des hommes méchants. La Bible dit que ce sont des hommes méchants. Ils sont égarés. Et ils vont égarer les autres. Et la Bible dit qu'ils vont toujours avancer. Et si on ne fait pas attention, si on les regarde, on peut envier leur vie. Ici, Paul en parle à Timothée pour que Timothée ne regarde pas à leur vie. Pour que Timothée ne les envie pas. Il dit attention, ce sont des hommes méchants. Ils vont avancer toujours dans le mal. Ils vont continuer à faire le mal, mais ils seront toujours entre bénis, ils seront toujours bien, ils auront toujours de bonnes choses. Mais Paul dit attention, mais ils vont avancer toujours plus dans le mal. Parce qu'ils sont égarés et ils veulent égarer beaucoup de gens. Mais par contre, tous ceux qui veulent vivre pieusement, ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, seront persécutés. Amen. Et la dernière chose que Satan fait, même lorsqu'on résiste à la persécution, après la dernière chose qui peut venir, c'est peut-être la mort, mais la mort, ce n'est pas pour tout le monde. Ceux qui meurent pour Jésus sont très rares. Et lorsque cela arrive, le Seigneur sait comment gérer ça. Quand on voit l'exemple d'Étienne dans la Bible Acte 7, la Bible montre quelque chose de très intéressant. La Bible dit Étienne était en train d'être lapidé. Il était en train de lapider Étienne. Mais au même moment, vous savez, en fait, Étienne ne souffrait pas. On doit comprendre ça. Lorsqu'on passe par, tout à l'heure je parlais de ceux dont on parlait dans Hébreux 11. Quand Paul disait qu'ils ont été signés, ces gens ne souffraient pas. Parce que ce qui se passe, c'est que quand ça arrive à ce moment, la Bible dit que Étienne avait les yeux ouverts, Étienne regardait au ciel. Donc Étienne regardait Jésus. Et Étienne disait, voilà, je vois Jésus assis. Et quand Étienne disait ça, pendant ce temps, ils étaient en train de lui lancer les pierres. Mais en réalité, Étienne était déjà parti. Donc ce sont des moments, on raconte aussi l'histoire d'un homme de Dieu, lui, à son époque, c'est dans les années 1300, il a été brûlé vif parce qu'il était chrétien. Mais ce qui se passait, ce que les gens ne comprenaient pas, ils étaient en train de le brûler, il était dans le feu, mais il chantait des cantiques. Il adorait Dieu comme maman le faisait tout à l'heure. Il adorait Dieu. Donc ceux qui étaient là ne comprenaient pas. Parce qu'en réalité, ils ne souffraient pas. Vous comprenez? Donc ça arrive, mais c'est très rare. Et quand Dieu permet souvent ça, c'est pour glorifier son nom. Vous comprenez? Mais ça peut arriver. Parce qu'il y a des pays aujourd'hui, quand on parle de l'Inde, quand on parle de l'Indonésie, quand on parle du nord du Nigeria, il y a des gens qui payent de leur vie
leur foi. Ça peut arriver, vous comprenez? Donc, ce qui fait que si dans notre conception, il y a un pasteur qui m'a montré sur une vidéo, les gens de Boko Haram, ils ont brûlé une famille de pasteurs. C'est qu'ils ont pris le pasteur, ils ont brûlé là-bas au Nigeria. Oui, ils m'ont montré, comme ils filmaient les gens de Boko Haram là. Mais vous savez, ce sont des situations, nous on ne fait pas ça dans notre pays, au béni Dieu. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Ce qui fait que si on a une mauvaise conception de la foi, on passe à côté. Mais quand Dieu permet que ces choses arrivent à certaines personnes, Dieu connaît leur degré de foi. Parce que Dieu fait grâce à chacun selon sa foi. Jésus a dit que vous ne serez pas tentés au-delà de votre foi. Amen. Vous savez, Satan, comme je disais, c'est un stratège. La seule chose qui l'intéresse, c'est la foi, c'est détruire la foi. Je disais au début que Satan n'est pas intéressé par le bien. Non, notre argent n'intéresse pas Satan. Il va en faire quoi? Notre beauté et tout ce que nous voulons, ça n'intéresse pas Satan. Parce que Satan n'utilise pas ces choses. Mais quand Satan s'attaque à ces choses, comme dans l'histoire de Job, quand Satan s'attaque à nos biens, quand Satan nous accable de maladie, ou Satan nous accable de pauvreté, c'est parce qu'il veut nous amener à renier Dieu. Satan veut toujours s'attaquer à notre foi. Satan veut qu'on murmure contre Dieu, qu'on soit fâché contre Dieu. Parce que lorsqu'on est fâché contre Dieu, en fait on se fait du mal, on se met dans son camp. On se met à sa merci. Et dans Luc 22, verset 31 à 34, c'est l'histoire de Pierre. Nous allons lire, on va voir. Luc 22, verset 31 à 34. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié 3 fois de me connaître. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pour nous permettre de comprendre le mode opératoire, comment Satan travaille. Jésus, parce qu'il est Seigneur, il a vu en esprit le plan de Satan contre Pierre. Satan avait fait un projet. Satan avait fait un plan pour détruire Pierre. Et Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Vous savez, le froment, en fait, chez nous ici, on va dire quoi? On va dire du foufou. Parce que le froment, ce sont des grains qu'on écrase, en fait. Quand on écrase, ça devient la farine. Vous comprenez? Donc, Jésus ici, c'est une image qu'il donne à Pierre. Il dit à Pierre que, mais Satan t'a réclamé, il veut t'écraser, il veut te transformer, il veut te détruire. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Vous savez, tout se ramène toujours à la foi. C'est la foi. Parce que quand on fait à la foi, on devient l'église. On est fatigué, on est découragé. Tout se rapporte toujours à la foi. Jésus n'a pas dit que j'ai prié pour toi pour que tu sois heureux, pour que tu sois riche, pour que tu sois fort, pour que tu sois pour que ta foi ne défaille pas. Parce que lorsqu'on fait à la foi, en fait, on fait avec Dieu. Jésus a dit, mais lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Pierre a dit, non, de toute façon, moi je suis fort. Moi, je suis même prêt à mourir avec toi. Jésus a dit, non, Pierre. Non, Pierre. Aujourd'hui même, avant que le coq ne chante, tu vas réunir que tu ne me connais pas. Parce que Jésus voyait en esprit on va dire ça, le combiste, on va dire ça comme ça, de Satan contre Pierre. Satan avait organisé quelque chose. Il devait en finir avec Pierre.
Mais Jésus a dit, j'ai prié pour toi. C'est très important. Nous devons prier les uns pour les autres. Il y a des combats auxquels on ne peut jamais faire face seul. Quel que soit notre niveau de spiritualité, ou quelle que soit l'option qu'on a, l'apôtre Paul disait, priez pour moi, afin qu'il me soit donné. Comprenez? Donc nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Et ici, c'est ce que Jésus a dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quelques temps après, Jésus a été arrêté. Et quand Jésus a été arrêté, tous les disciples ont fui parce que les gens qui sont venus arrêter Jésus, c'était avec des lances, des épées, c'était sérieux. Et ils ont compris que l'affaire là, c'était grave. Et tous les disciples ont fui. Mais Pierre, quand même, un peu courageux. Honnêtement, il était courageux, Pierre. Il suivait quand même, mais de loin. Il suivait à distance. Petit à petit, il suivait. Il voulait quand même voir là où on devait amener son Seigneur. Et Pierre a suivi et il s'est retrouvé dans la cour du sacrificateur. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. On va lire maintenant la suite. Lisons Luc 22, versets 55 à 62. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » On continue, excusez-moi. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même moment, au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, comme on dit, dans son amour pour Pierre et pour nous, avait vu, avait perçu le projet de Satan contre Pierre. Il y avait beaucoup de gens qui étaient rassemblés. Beaucoup de gens. Parce que c'est un événement qui attirait beaucoup de foules. Et parmi tous ces gens-là qui étaient rassemblés, le seul disciple qui a eu le courage de suivre de l'eau, c'était Pierre. Et Pierre était dans la foule. Et c'est sûr que Pierre n'était pas le seul Galiléen qui était dans la foule. Mais comme par hasard, dans toute cette foule, une femme a d'abord venu, elle a dit, mais toi, tu dois être avec nous. Il a dit non, je ne le connais pas. Ok, la femme est partie. Après quelques temps, un autre aussi est venu, il a dit non, lui là, il doit être avec. Lui aussi, il a dit non, lui aussi il est parti. La Bible dit 1 heure plus tard, un autre est venu. C'est comme si tout s'acharnait contre Pierre. Écoutez, ce n'était pas le procès de Pierre, c'était le procès de Jésus. Mais au lieu que les gens s'acharnent sur Jésus, les gens s'acharnaient sur Pierre. Et Pierre était accablé. Et Pierre a commencé à nier, je ne le connais pas. Mais la Bible dit, même dans ce moment-là, la Bible dit, Jésus a tourné ses regards et Jésus a regardé Pierre. Et leurs regards se sont croisés. Et quand leurs regards se sont croisés, la Bible dit Pierre s'est souvenu de ce que Jésus lui avait dit. Et il s'est souvenu que Jésus lui parlait avec amour. Jésus l'avertissait comme un père avertit ses enfants.
Et Pierre s'est souvenu de ça. La Bible dit que Pierre est sorti et il a pleuré amèrement. Pourquoi il a pleuré? Et c'était bien qu'il pleura. Et c'est ce que je disais aujourd'hui quand maman vient chanter. En disant, quelquefois, il est bien de pleurer devant Dieu. Même si on doit chanter, ma maison est bâtie. C'est comme si on le dit pour s'encourager nous-mêmes. Parce que ce sont des moments où nous sommes accablés, nous sommes faibles, nous sommes fatigués. Mais le fait de dire que mais ma maison est bâtie sur le rocher. Malgré la tempête, ma maison est bâtie. Ça nous encourage et ça nous fortifie. Et c'est ce que Pierre vivait. Pierre, dans son cœur, il savait qu'il aimait Jésus. Il aimait beaucoup le Seigneur. Mais quand les problèmes sont arrivés, il n'avait pas la capacité de tenir ferme, de faire face à ces problèmes. Mais Jésus l'a aidé. C'est pour ça que Jésus l'a regardé. Et quand Jésus l'a regardé, il a vu dans les regards de Jésus l'amour. C'est que malgré ce que Jésus vivait à cet instant, Jésus se souvenait, Jésus se souciait encore de ses disciples. Et c'est cet amour que Pierre a vu. Et c'est cet amour qui l'a fait pleurer. Et la Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Parce qu'il a remué Jésus, mais parce qu'il a aussi vu l'amour de Jésus pour lui. Et à partir de ce moment, Pierre n'a plus jamais été le même. Il n'a plus jamais été la même personne. Vous savez, il y a des situations que Dieu permet dans nos vies. Et c'est ce qu'on a vu avec Pierre. Même dans cette situation, Pierre était là. La Bible dit que Jésus n'était pas lui. Tout ce que Pierre était en train de dire, quand la femme accusait Pierre, quand l'autre venait, quand la troisième personne venait, Jésus n'était pas là. Jésus était là. Jésus était au courant. Et à un moment donné, quand Pierre n'en pouvait plus, Jésus l'a regardé, comme pour lui dire que je suis avec toi. C'est ce que, quelle que soit la situation, quelle que soit la force de la tempête, Jésus est toujours avec nous. Même si on ne le voit pas, il est toujours avec nous. Toujours. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.